Mesdames et messieurs, bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Nous voulons continuer sur l'enseignement concernant les femmes. Nous avons fait déjà une première prédication sur l'ambition des femmes. Est-ce que Dieu était contre le fait qu'une femme s'épanouisse? Alléluia. Et la mission de la femme. Et nous avons dit dans la première prédication, Alléluia, que l'exemple parfait dans la Bible d'une femme qu'on appelle de valeur ou une femme vaillante, alléluia, c'était l'exemple de Ruth dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous voulons parler des qualités, des caractères d'une femme battante, d'une femme de valeur. Et ça m'a fait beaucoup de bien, je sais que ça vous fera aussi beaucoup de bien. Alléluia. Ceci étant, nous allons prendre notre passage dans le livre de Ruth. Alléluia. Ruth, juste après le livre des Juges. Alléluia. Dans l'Ancien Testament. Et nous lisons à partir du verset 1. Alléluia. Ruth 1, à partir du verset 1. La famille d'Émilec en Moab. À l'époque où les chefs gouvernaient Israël, une famine survient dans le pays. Un homme de Bethléem en Juda partit séjourner avec sa femme et ses deux fils dans la campagne du pays de Moab. Cet homme s'appelait Elimelech, sa femme Naomi et ses deux fils Malon et Kilon. Il faisait partie des Éphratiens de Bethléem en Juda. Il parvient à Moab dans la campagne et s'y établit. Elimelech, le mari de Naomi, mourut là et elle resta seule avec ses deux fils. Ils épousaient les femmes moabites dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils demeuraient là une dizaine d'années, puis Malon et Kilon mourut à leur tour. Et Naomi resta seule privée à la fois de ses deux fils et de son mari. Triste histoire que vous connaissez. Alléluia. On nous parle d'une période, tout à l'heure je vous ai dit, juste avant le livre de Ruth, on a le livre des Juges. Alléluia. Et cette histoire se situe dans cette période. On parle des chefs, donc on parle des juges qui étaient établis, alléluia, sur le peuple d'Israël, alléluia, pour pouvoir diriger le peuple d'Israël. Donc vous voyez l'introduction, on nous parle des chefs. Et on sait que à cette époque, des chefs en même temps qui étaient des juges, alléluia, c'était une période d'infidélité persistante du peuple d'Israël. Alléluia. Donc le peuple d'Israël, à cette période-là, avait abandonné l'alliance qu'il avait avec l'Éternel, le peuple d'Israël, et s'était, alléluia, tourné vers les divinités cananiennes que Dieu avait défendu au peuple d'Israël d'adorer. Donc, il y avait un chaos politique, un chaos spirituel à cette période. Et alléluia. Et en cette, vous pouvez voir ça dans le livre de Juges 2, Juges 2, alléluia. Dans tout le livre de Juges 2, vous pouvez voir cela. Et à cela encore, ça aggravait encore une famine. Alléluia. Et vous savez que ce fléau qui était la famine obligeait souvent, alléluia, le peuple d'Israël à immigrer dans les pays voisins, alléluia, qui n'étaient pas touchés par la famine. Alléluia. Donc, c'est dans cette période que un homme, alléluia, va venir, un homme qu'on appelle Elimelech, alléluia, va prendre sa femme et aller s'installer. Il était de Bethléem en Juda, alléluia, voilà, Bethléem qui est environ 9 km au sud de Jérusalem, alléluia. Donc, il va quitter Bethléem qui signifie maison du pain, alléluia, et il quitte la maison du pain parce que il n'y avait plus, en ce temps-là, la maison était vide du pain, le pain manquait dans cette maison. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a immigré
lui et sa femme, dans le pays des Moabites. Alléluia. Donc tout à l'heure, nous parlerons des Moabites. Alléluia. Mais, triste histoire, on nous dit que Elimelech, alléluia, on peut le lire, il faisait partie des Éphratiens de Bethléem en Juda. Il passait à Moab, dans la campagne, et s'y établit. Elimelech, le mari de Naomi, mourut et elle resta seule avec ses deux fils. Il épousait deux femmes moabites dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Alléluia. Il demeurait là une dizaine d'années, puis Malon et Kilion aussi mourut. Quelque chose dans l'histoire de Ruth alléluia, qui est une réalité spirituelle. La première des choses qu'on remarque dans cette belle histoire, c'est les noms que les gens ont. Alléluia. La signification de leurs noms ont eu une répercussion, alléluia, sur les vies. Donc, j'aimerais interpeller tous les frères et sœurs, et ce n'est pas seulement cette histoire, mais dans la vie de tous les jours, les noms que nous donnons à nos enfants ont, alléluia, l'existence de nos enfants. C'est très important. Sachez quel nom vous donnez à vos enfants. Alléluia. Vous voyez, en Afrique, même en Europe, il y a des noms, vous devez connaître la signification des noms que vous donnez à vos enfants. Alléluia, parce que ces noms-là ont une signification, et la signification peut être positive ou négative. Alléluia. Par exemple, en Afrique, on a des noms qu'on donne, il y a des noms de forêts qu'on donne à nos enfants, sachant même que, ou bien des noms des eaux, il y en a plein. Alléluia. Qu'on donne à nos enfants, ou bien des noms de nos grands-pères, arrière-grands-pères, grands-mères et autres. On peut donner le nom des idoles à nos enfants, et tout ça, ce sont des liens, ce sont des démons qui sont derrière ces genres de choses. Donc, vous voyez des influences négatives sur la vie de vos enfants, alléluia, dès leur naissance, parce que vous leur donnez des noms qui ont, alléluia, qui ont une origine vraiment diabolique, quand je le dis, alléluia. Donc, vous devez faire attention. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque nous voyons les noms déjà de ces premiers personnages dans ce passage, alléluia, Elimelech, mais regardez, on nous dit que cet homme-là, il est mort tôt. Il est mort tôt. La Bible ne nous dit pas pourquoi il est mort, mais peut-être c'est compte tenu, alléluia, de l'âge, je me dis, alléluia. Mais, regardez le nom qu'il donne à ses deux enfants. Malon, son premier fils, qui signifie maladie. Et ce jeune-là, il est mort dans la fleur de l'âge. Son nom, Malon, signifie maladie. Et son deuxième fils, Kilion, signifie faiblesse, fragilité. Vous voyez? Et quand vous mettez de tels noms sur vos enfants, c'est sûr que cela aura des répercussions négatives. Comment tu peux appeler ton enfant maladie? Comment tu peux appeler ton enfant faiblesse? Alléluia. Qu'on appelle fragilité. Mais il sera toujours fragile, il sera toujours faible. Et ça crée des portes. Et ces noms-là ont ouvert des portes spirituelles dans la vie de ces enfants. Alléluia. Et la mort, vous voyez, le monde spirituel a ses réalités. C'est ça la maturité spirituelle. Le monde spirituel a ses réalités. Parce que ce que vous dites vous-même, alléluia, quand tu dis les paroles qui sortent, la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Voilà, quand tu appelles ton enfant maladie, c'est sûr qu'il sera toujours malade. Quand tu dis que ton enfant il est bête, il ne va pas réussir, mais il ne va pas faire ceci, cela agit là. Pourquoi? Parce que les démons passent, les démons sont là, l'ennemi il est là. Donc tous ces démons qui errent, ils prennent ces paroles et ils les mettent en application. Parce que toi-même qui as qu'on appelle, qui a le pouvoir sur tes enfants, tu prononces de telles paroles négatives au lieu de prononcer des paroles qu'on appelle positives. Donc, imaginez que chaque fois, Elimelech appelait son enfant maladie, 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 fragilité, faiblesse. Et ces deux enfants sont morts dans la fleur de l'âge. Donc, chers frères et sœurs, faisons beaucoup attention. Alléluia. Mais notre thème aujourd'hui, c'est de parler de la femme battante.
de la femme de valeur qui était Ruth. On nous dit par la suite que, avant la mort de ses deux fils d'Elimelech, ses deux fils avaient marié des femmes moabites, Ruth et Orpa. Alléluia. Et qui étaient les Moabites? Pour voir l'ancêtre des Moabites, l'origine des Moabites, vous pouvez voir dans le livre de Genèse 19, à partir du verset 30, on parle de la descendance de Lot. L'histoire de Lot, c'était le neveu d'Abraham qui allait se mortifier, comme dit Pierre, mortifier son âme à Sodome et Gomorrhe, à Sodome. Alléluia. Et on a vu le feu qui est arrivé, les pluies de feu. Sodome fut détruite, la ville. Alléluia. Et l'ange avait recommandé à Lot de quitter la ville avec sa famille, sa femme, et il avait deux filles. Et lorsqu'il sortait de là, on a vu que l'histoire nous dit que sa femme a regardé derrière une statue de sel. Alors, il s'est retrouvé tout seul avec ses deux filles, et la fille aînée a dit à sa sœur, faut que nous donnons, notre papa reste seul, faut qu'on lui donne une progéniture. Donc, une descendance. Donc, c'est comme ça qu'elles ont eu à l'idée, alléluia, d'ivrer leur père de vin, et c'est comme ça qu'elles ont eu des rapports incestueux, alléluia, avec leur père. Et la plus grande qui allait vers son père, alléluia, vous pouvez le voir à partir du verset 35 de Genèse 19. On nous dit ce soir-là, elle fit donc encore boire du vin à leur père et la cadette. Bon, ça c'est la cadette. Non, plus haut, on nous parle de la grande sœur qui a couché avec le père et on nous dit que à partir du verset 37, pardon, l'aînée eut un fils qu'elle appela Moab, qui veut dire issu du père. C'est une malédiction. Vous voyez, issu du père, c'était un rapport incestueux. Alléluia, c'est l'ancêtre des Moabites. Alléluia, qui existe encore aujourd'hui. La cadette aussi eut un fils qu'elle appela Ben-Hamin, fils de mon parent. C'est l'ancêtre des Ammonites qui existait encore aujourd'hui. Donc, leur origine, alléluia, n'est pas trop réduisante, ou si je peux m'exprimer ainsi. Donc, les Ammonites et les Moabites viennent d'un rapport incestueux entre deux filles et leur père. Et le peuple moabite et ammonite ont toujours été les ennemis d'Israël. Alléluia. Ils faisaient partie de la grande famille qu'on appelait les Cananéens. Et vous pouvez le voir dans le livre de... J'explique un peu avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Alléluia. Donc, vous pouvez voir le livre de Nombre 22 à Nombre 25. On nous parle d'un prophète. Alléluia. Balaam, qui a été appelé par le prophète, par le roi de Moab, qu'on appelait Balak, pour qu'il puisse maudire Israël. Vous connaissez cette histoire. C'était le roi de Moab. Alléluia. Et vous allez voir que par la suite encore, dans Deutéronome 23, à partir du verset 4 à 7, Dieu a dit qu'il ne devait pas avoir de relations avec le peuple moabite. Alléluia. Parce que lorsqu'il sortait de l'Égypte, alléluia, les Moabites ne leur ont pas donné de l'eau ni de la nourriture. Alléluia, mais ils étaient en horreur, ils ont été au contraire ennemis d'Israël. Donc, et n'oubliez pas que avec le conseil de Balaam, ce faux prophète, tout Moab a porté le peuple d'Israël, toutes ces jeunesses-là, dans l'idolâtrie, à adorer les dieux, dans l'immoralité sexuelle. Ce qui a fait que Dieu a frappé le peuple d'Israël. Donc, c'était un peuple qui était en horreur à Israël. C'était l'ennemi d'Israël, les Moabites et les Ammonites. Et regardons, et lisons un passage seulement. Alléluia. Dans le livre de... je vais pas à pas. Dans le livre de Deutéronome, que j'ai dit tout à l'heure, Deutéronome 23. Deutéronome 23, versets 4 à 7. On va voir rapidement.
Je le trouve, Deutéronome 23, versets 4 à 7. Alléluia. À partir du verset 2. Aucun homme dont les testicules ont été écrasés ou dont les membres virils ont été mutilés ne sera admis dans l'assemblée de l'Éternel. L'homme né d'une union illicite et ses descendants jusqu'à la 10e génération ne seront pas admis dans l'assemblée de l'Éternel. Parmi le peuple d'Israël, les Ammonites et les Moabites ne seront jamais, vous avez compris, ne seront jamais admis dans l'assemblée de l'Éternel. Pas même leurs descendants, à la 10e génération. De la 10e génération. En effet, lorsque vous êtes sortis d'Égypte, ils ne sont pas venus vous accueillir sur votre route avec du pain et de l'eau. Au contraire, ils ont soudoyé contre vous Balaam, fils de Béor, que vous voyez dans le livre de Nombres 22, et l'ont fait venir de Pétor en Mésopotamie pour vous maudire. Mais l'Éternel, votre Dieu, a refusé d'écouter Balaam et il a changé pour vous la malédiction en bénédiction, car l'Éternel, votre Dieu, vous aime. Tant que vous vivrez, vous ne conclurez pas des traités de paix et d'amitié avec eux. Vous ne considérez pas les Édomites comme les Abon. Alléluia. Ok, donc vous avez compris. Alléluia, c'est terrible. Donc les Moabites ne devaient pas avoir des relations avec Israël. Vous voyez, chers frères et sœurs. Et Elimelech quitte la maison de pain qui est Bethléem et il va s'installer chez les Moabites, qui étaient les pires ennemis. Alléluia. Du peuple d'Israël. C'est une réalité spirituelle. Alléluia. Souvent, quand les moments difficiles arrivent dans notre vie spirituelle, nous regardons en arrière. Comme Orpa. Nous regardons en arrière, chers frères et sœurs. Et en les regardant en arrière, nous partons faire des alliances encore illicites qui amènent des malédictions, qui amènent la mort. Vous avez vu, il est quitté de là. Et je ne sais pas si ses enfants sont nés là à Moab. Alléluia. Donc, on nous dit que s'appelait Elimelech, sa femme Naomi et ses deux fils, Malion et Kilion, ils faisaient partie. Bon, ok, il est venu à ses deux enfants. Vous voyez? Donc là, déjà, chez les Moabites, la malédiction est entrée, la destruction est entrée, la mort est rentrée. Parce que il a fui Bethléem, qui signifie la maison du pain, pour aller chercher du pain ailleurs chez les ennemis. C'est ce que vous faites, c'est ce que beaucoup de chrétiens font. Ils préfèrent rétrograder, ils préfèrent changer leur message. Parce qu'ils disent que c'est difficile de vivre dans la chasteté, c'est difficile de vivre dans la parole authentique, c'est difficile. Donc, alléluia, ils passent un autre message, voilà. Et cela amène des malédictions, la destruction, la mort éternelle. Beaucoup vont faire aujourd'hui des liens, des pactes. Voilà. Ils quittent la présence de Dieu, parce qu'on parle de Bethléem, on parle de Bethléem, on parle de Jérusalem, on parle de Juda. Alléluia. Vous voyez, ils quittent la maison de la grâce pour aller chez l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments difficiles. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne supportent pas les moments difficiles. Alors que ça fait partie du parcours du chrétien. À cause des moments difficiles, beaucoup aujourd'hui vont faire allégeance, à plein de choses, plein de sectes. D'autres sont dans la drogue, d'autres sont dans l'homosexualité, d'autres sont dans, alléluia, trop de saleté, des compromissions, voilà. Et c'était le cas spirituel ici de Elimelech. Alléluia. Donc ça c'est une parenthèse, mais notre sujet aujourd'hui c'est Naomi. C'était important que je puisse éclairer cela. Donc c'est dans cette circonstance, vous voyez déjà, le peuple d'Israël ne devait pas avoir alliance avec le peuple de Moab, ni même se marier. Mais Elimelech, qu'est-ce qu'il fait? Ses deux fils vont marier des filles moabites. Ce qui était déjà contre la parole de Dieu. Il allait contre la parole de Dieu. Il a ouvert des failles, des portes, et la malédiction est rentrée. C'était interdit d'avoir des mariages illicites. Est-ce qu'il ne pouvait pas aller chercher des femmes pour ses enfants à Jérusalem? Non, il a préféré prendre des femmes sur place. Ce qui était
interdit par la loi. Ce que je voudrais dire, c'est, voici un des premiers caractères que je peux dire, alléluia, de Ruth. Elle a eu un passé. Femme battante, femme de valeur. Ruth a eu un passé. Elle était moabite, ennemie d'Israël. Mais elle ne connaissait même pas le Dieu d'Israël. Alléluia. On va vous parler même de sa foi. Je voudrais déjà vous parler déjà de son origine. Elle est moabite. Alléluia. Les Moabites sont en horreur au peuple d'Israël. Mais vous allez voir que Dieu, dans sa grâce, va se souvenir de cette femme à cause de quelque chose. Sa grâce, mais aussi sa foi, aussi son dévouement. Alléluia. Aussi sa détermination. Avant de parler de tout ça, d'abord je voudrais vous dire que, femme, tu as eu un passé. Quelle que soit l'odeur que peut avoir ton passé, le passé demeure le passé. À moins que, alléluia, cet adage, alléluia, s'applique à toi pour dire que le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Sinon, le passé, il est passé. Toute chose devient nouvelle. Elle était moabite, ennemie d'Israël. Elle n'avait même pas le droit de marier un Israélite. Alléluia. Elle était considérée comme de la peste, comme qu'on appelle une femme impure. Mais Dieu, dans sa grâce, a eu pitié d'elle. On va lire tout à l'heure. Mais je voudrais vous expliquer quelque chose. Mais cette femme, à cause de son courage, de sa détermination, à cause de sa foi, Dieu lui a fait une grâce merveilleuse. Et je voudrais que nous commençons par la conclusion du livre de Ruth. Regardez. Ruth 4, à partir du verset 16. Naomi prit le nouveau-né, le serra sur son cœur. C'est elle qui se chargea de l'élever. Les voisins s'écrièrent: Naomi a eu un fils. Et elle lui donna le nom d'Obed. Obed fut le père d'Isaïe et le grand-père du roi David. Vous voyez, on nous dit que les voisines ont commencé, alléluia, ont commencé à chanter à l'honneur de qui? De Naomi. Alléluia. La belle-fille, la maman, la belle-mère. Alléluia. Parce que Ruth venait d'avoir un enfant qu'elle venait d'avoir avec Boaz. Alléluia. Et on nous dit que cet homme-là, l'enfant qui venait de naître était le grand-père du grand roi David. Donc Naomi elle fait partie des 5 femmes. Vous savez que lorsque vous prenez l'Ancien Testament, dans la généalogie, on ne met pas le nom des femmes. Mais lorsque nous partons dans le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu, elle fait partie des 5 femmes qui font partie de la généalogie de Jésus. À partir du Nouveau Testament, on a mis le nom de 5 femmes, alléluia, dans la généalogie de Jésus. Si vous voulez, on le voit rapidement. Et femme vertueuse, femme battante, tu vas voir. Ne te lamente pas sur ton passé. Sers-toi de ton passé pour pouvoir aller de l'avant. Oui, chacun de nous a un passé. Quel que soit le passé monstrueux que tu as eu, le passé demeure le passé. Tire des leçons et va de l'avant. Alléluia. Chers frères et sœurs, regardez, quand on prenait le livre de Matthieu, dans la généalogie de Jésus, on nous parle de 5 femmes. Et regardez au moins qui étaient ces 5 femmes. Femme vaillante, femme héros, femme brave, femme puissante, femme de valeur. Ne regarde pas ton passé. Ne laisse pas ton passé donner une empreinte sur ton présent et ton futur.
Ne laisse pas ton passé gâcher ta vie présente et ta vie future. Non. Le passé demeure le passé. Tire des leçons et avance. Alléluia. Parce que toutes les 5 femmes qui sont mentionnées dans le livre de Matthieu 1, ce n'étaient pas des femmes de bonne moralité, si je peux m'exprimer ainsi. Alléluia. Voilà une Moabite qui ne devait même pas se marier avec un Israélite. Sûrement, quand elle est venue à Ruth, tout le monde se disait, oh, Ruth est venue avec une Moabite. Elle ne devait pas faire partie du peuple d'Israël. C'est écrit dans la loi, noir sur blanc. Mais Jésus fait grâce. Il est le Dieu de grâce. Ton Dieu ne te voit pas comme tu te vois. Tu te vois par rapport à tout le mal que tu as fait dans le passé. Mais Dieu te donne encore une chance, femme, de pouvoir te relever de toutes tes erreurs. C'était des erreurs. Mais ce n'était pas la fin. Alléluia, chers frères et sœurs. Regardez Ruth. Si Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de grâce, voulait regarder, alléluia, au passé de toutes ces personnes, de toutes ces femmes, mais aucune d'entre elles allait faire partie de la généalogie de Jésus. Parce que regardez vous-même. Genèse et Matthieu 1. Dans la généalogie de Jésus, quand vous prenez Matthieu 1, à partir du verset 2, on nous parle de Tamar de Juda, qui a eu pour descendants Pérez et Zéra. Alléluia. Et cette Tamar-là, vous voyez cette histoire dans le livre de Genèse 38, on nous dit que Juda, un des fils, alléluia, de Jacob, avait 3 enfants. Alléluia. Il avait son premier fils qui avait marié une femme qu'on appelait Tamar. Ils n'ont pas eu de descendance. Est mort. Donc, Juda a donné Tamar à son deuxième fils qu'on appelait Onan. Et Onan, comme il savait que et son père lui a dit, va vers la femme de ton frère pour avoir une progéniture qu'on appelle une descendance pour ton frère. Ça se faisait à l'époque. Et il voit que la descendance ne viendra pas, ce ne serait pas pour lui. Et lorsqu'il avait des rapports intimes avec Tamar, il mettait toute sa sémence par terre. Il déplut à Dieu, Dieu l'a frappé. Donc Judas dit à la femme, à Tamar, va te mettre dans la maison de ton père jusqu'à ce que le plus petit, alléluia, je ne sais pas comment il s'appelait, vous pouvez voir ça dans le livre de Genèse 38, alléluia. Donc jusqu'à ce que le cadet, le troisième enfant puisse grandir, alléluia, comme ça, tu vas revenir pour que tu puisses le marier parce qu'il est encore petit. Je ne sais pas si c'est Sheila. Alléluia. Donc, et l'enfant a grandi et Judas ne voulait pas donner l'enfant à la femme parce qu'il se disait que c'était une femme de malheur. Parce que ses 2 fils sont morts avec elle. Donc, il ne voulait pas donner le 3e. Alors, comme elle était liée par mariage à cette famille, aucun homme ne pouvait la marier. Qu'est-ce qui se passe? Et le papa aussi, Judas, ne voulait plus donner son dernier fils à cette dernière. Et cette dernière a appris un jour que son beau-père, qui était Judas, était en train de perdre le troupeau. Donc, elle s'est habillée comme une prostituée. Et elle a eu des rapports intimes avec Judas. Et de ces rapports intimes est sorti des jumeaux. Alléluia. Qu'on appelait Pérez et Zéra. Alléluia. Donc, il ne savait pas que c'était sa belle-fille. Et on allait amener la nouvelle à Judas que ta belle-fille là, elle allait coucher avec un inconnu, elle est enceinte. Donc elle doit être lapidée. Elle dit non, vous ne pouvez pas me lapider. Avant que vous me lapidez, celui qui a couché avec moi, lorsqu'il a eu des rapports sexuels avec moi, il m'a donné quelque chose. Allez-y lui demander si c'est lui le propriétaire de cela. Et lorsqu'ils sont allés donner à Judas, il a reconnu que c'était lui. Et voilà l'histoire, elle a vécu. Et de celle-là, elle fait partie de la généalogie de Jésus. Donc, elle avait déjà un mariage avec deux frères. Et encore, elle s'est déguisée comme une femme prostituée pour coucher avec le beau-père. Elle n'avait pas un bon témoignage. Mais cette femme-là fait partie de la généalogie de Jésus. Ça, c'est la première femme. Alléluia. Donc, on appelle Tamar, on appelle de Judas, Tamar de Judas. Alléluia. La deuxième, vous la voyez dans Matthieu 1, à partir du verset 5. Rahab. Rahab. Vous connaissez déjà Rahab. Alléluia. Dans le livre de Josué 2. Elle aussi, elle est citée en Hébreu 11 à partir du verset 31. Alléluia. Donc, vous voyez, chers frères et sœurs. Donc,
Donc, Rahab était la femme prostituée qui avait donné secours, aidé le peuple d'Israël lorsqu'ils étaient allés, qu'on appelle, en espionnage à Jéricho. Vous voyez, c'était une prostituée. Une prostituée. Vous voyez, et elle a marié un Israélite plus tard, quand il y a eu la délivrance, parce que Josué avait promis qu'ils n'allaient pas la tuer. Donc, quand elle est venue à le peuple d'Israël, lorsque le peuple d'Israël a détruit, et qu'on appelle Jéricho, alléluia, elle est venue avec le peuple d'Israël, elle a marié un Israélite, elle fait partie de la généalogie de Jésus. Alléluia. On a aussi Ruth, dont on a entendu parler, donc ça fait 3 femmes. Alléluia. On a aussi la femme d'Uri, dans Matthieu 1, à partir du verset 6. Alléluia. Donc vous voyez la femme d'Uri, elle aussi, dans la maman de Salomon. Alléluia. Bathsheba, oui, vous voyez. Donc elle aussi, elle était dans un mariage avec Uri, elle allait commettre l'adultère avec le roi David. Elle a eu Salomon. Elle faisait partie aussi de la généalogie de Jésus. On a aussi Marie, de qui est sorti notre Seigneur Jésus-Christ dans la chair. Elle aussi, alléluia, avant son mariage, elle était déjà enceinte. On la voyait comme une femme adultère. Alléluia. Et Joseph même voulait se séparer d'elle pour ne pas la diffamer tranquillement. Parce qu'il disait qu'elle avait commis l'adultère. Chers frères et sœurs, vous voyez le témoignage de ces femmes, ce n'était pas un témoignage radieux. Et encore, ce qui est bizarre encore avec l'histoire de toutes ces femmes, c'est qu'elles étaient tous des femmes étrangères. Elles n'étaient pas des Israélites de souche. Pour la plupart. Donc 3 d'entre elles n'étaient pas juifs. Rahab, Ruth, et qu'on appelle Tamar. Elles n'étaient pas tous des juifs. Alléluia. Vous voyez, même Dieu dans sa grâce s'est souvenu de ces femmes-là et elles ont fait partie, alléluia, elles ont fait partie de la généalogie de Jésus. Y compris aussi Bathsheba, la femme d'Uri, avec qui David a eu Salomon. Alléluia. En Uri, il était un Hittite. Donc, on mentionne aussi qu'elle était une femme étrangère. Alléluia. Donc, la mention des femmes étrangères dans la généalogie de Jésus, chers frères et sœurs, rappelle aussi que les non-juifs ont été inclus dans le plan de Dieu depuis le commencement. Alléluia, chers frères et sœurs. Ce qui est encore plus grave, alléluia, dans l'explication, c'est que Jésus est d'un sang royal. Il est descendant de David. Et dans le sang royal, là, il y a le sang des étrangères, des femmes étrangères. Vous voyez la grâce de Dieu? Pour vous montrer que, femme, vous pouvez avoir un passé. Mais Dieu, dans sa grâce, ne veut pas que vous regardiez à votre passé. Et il y a d'autres choses encore que je voudrais mentionner. Quelle était la particularité de ces femmes? Elles avaient un point commun. C'était tous des femmes de foi. Ah, et on va le voir tout à l'heure avec l'histoire de Ruth. Donc, je suis en train de vous expliquer, vous donner les qualités déjà. Elles ont de mauvaises passées, mais elles ne se limitent pas. Elles étaient des prostituées, elles étaient des femmes de mauvaise vie, elles ont été des femmes voleuses. Ça, c'est leur passé. Mais elles ne regardent plus en arrière. Elles se fixent sur l'objectif. Elles se fixent aussi la mission. Elles se fixent sur leur ambition future. Alléluia. Voici des femmes battantes, des femmes de valeur. Elles ne voient pas les passés pour se lamenter, pour pleurer, de pleurnicher. Non. Elles essuient les larmes et elles regardent l'avenir. Elles se lèvent et elles commencent à bâtir pour l'avenir. Voici des femmes de valeur. Pas des femmes qui se disent que le passé n'a pas été bon, donc je m'arrête là, je ne peux plus continuer, ça va, je me mets dans mon coin. Non. Alléluia. Ruth venait de perdre son mari, mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle pouvait retourner dans sa famille. Elle avait une famille. Puisque Naomi lui a dit de retourner dans sa famille. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a continué la marche. Ah oui, chers frères et sœurs, ces femmes-là, c'était des femmes de foi. Tamar, qui lui a mis en tête
d'aller se jouer les prostituées pour pouvoir coucher avec son beau-père. Si ce n'est pas la foi, même si c'est un acte odieux. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Alléluia. Si ce n'est pas la foi, Dieu va me dire que ce n'est pas la foi, c'est la stupidité. Oui, mais cet acte qu'elle a posé là, ça l'a fait entrer dans la généalogie de Jésus. Il y a des choses souvent là, on est trop spirituel, on ne peut pas comprendre. Moi-même, je suis contre l'impudicité, l'adultère ou autre. Mais ça, là, frère, je ne peux pas vous expliquer. Ça, c'est la vérité. Rahab. Comment Rahab savait que le peuple d'Israël, elle a dit, on a entendu parler de tout ce que vous avez fait à toutes les nations depuis l'Égypte. Je sais que votre Dieu est le... lisez Josué, vous allez voir ce que Rahab dit, mais ça te donne la chair de poule. Elle n'est pas israélite, mais elle croyait déjà au Dieu d'Israël. Elle dit, je sais que votre Dieu est le véritable Dieu. Je vous en supplie, faites alliance avec moi. Lorsque vous allez venir, ne me tuez pas moi et ma famille. Josué lui a promis. Une femme de foi. Oh, alléluia. Comment elle savait que Josué allait revenir et que le Dieu de Josué allait combattre et allait être victorieux sur son peuple qui était le peuple de qu'on appelle de Jéricho, qui était une ville fortifiée. C'est pas la foi. Alléluia. On parle de Ruth. Vous allez voir que Ruth aussi était une femme de foi puissante. La femme du riz, qu'on appelle Bathsheba. Alléluia. À un certain moment donné, alléluia, lorsqu'elle a eu qu'on appelle l'enfant, la royauté devait venir à un autre enfant de David. C'est le prophète qui va vers elle pour dire, qui va vers Bathsheba pour dire, va parler au roi. Tu m'avais promis que mon enfant devait être le roi à ta place. Oh, alléluia, la présence de Dieu. Tu m'avais promis. Une femme de foi, elle s'est présentée devant le roi et elle a changé le cours des choses. La royauté qui devait venir au frère de Salomon est revenue à son fils. Et c'est de Salomon qu'est descendu Jésus. Si elle n'avait pas posé cet acte, oh alléluia, elles ont un bien commun, la foi. Femme vaillante. Ces femmes qui ne sont pas citées ont eu un sale passé, plus que toi. Mais ces femmes-là ont pu rebondir, se relever, ont pu bâtir, ont pu regarder à l'avenir par rapport à quoi? Elles avaient la foi et la détermination. Si tu n'as pas la foi, tu n'as pas l'audace de pouvoir te lever et d'avancer, de continuer ta marche, tu as échoué. Pourquoi? Parce que tu portes ton passé. Ruth savait qu'il y avait un problème entre les Moabites et les Israélites. Mais elle a suivi de Moab, elle a suivi sa belle-mère jusqu'en Israël, jusqu'en Juda. Qu'est-ce qu'elle n'a pas subi comme raillerie, comme moquerie? Qu'est-ce qu'on ne lui a pas dit? Mais elle était fixée vers l'objectif. Quel que soit ce que les gens diront de mon passé, alléluia, de ce que j'ai fait, de d'où je viens, de mon identité, elle s'en foutait. Elle était fixée sur l'objectif. Et je vais vous parler de l'objectif sur lequel elle était fixée. Maintenant, parlons de la cinquième femme. Ah là, alors, Marie. Ah, la femme puissante de foi. Là, vous connaissez l'histoire de Marie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur Marie? Est-ce que Marie n'était pas une femme de foi? Alléluia. Quelqu'un, par la vertu du Saint-Esprit, est enceinte. Si tu n'as pas la foi, là, comment tu peux comprendre ça? Alléluia. Donc, regardez ces 5 femmes. Parmi les 5 femmes-là, hormis Marie, toutes ces 4 femmes-là étaient des étrangères. 1. 2, c'était des femmes qui avaient un passé... Alléluia. Cherchez vous-même le mot que vous allez mettre. Un passé terrible. Et 3, ce qui les a permis de réussir aujourd'hui, d'avoir le privilège d'être introduits dans la généalogie de Jésus, c'est leur foi. Elles avaient quelque chose de commun ensemble. Et en toutes ces femmes, c'était leur foi, leur détermination. Vous pouvez lire l'histoire de toutes ces femmes. Matthieu 1, vous pouvez voir vous-même. Dans l'Ancien Testament, on ne mettait pas les femmes dans la généalogie. Mais ces femmes, à partir de Matthieu, alléluia, qui était le seul, qu'on appelle évangile parmi ces 4 qui ont été écrits en hébreu. C'est le seul qui parle de la généalogie où il y a les femmes dedans. Frère, quelle grâce. Et puis, toutes ces femmes qui sont dans cette généalogie, chers frères et sœurs, alléluia, ce sont des femmes de mauvaise vie, des étrangères. On dit l'évangile de Jésus-Christ. Qui parle de l'évangile de Jésus-Christ parle de la grâce. C'est une grâce qu'elles ont reçue. Et cette grâce aussi est pour toi, maman. Quel que soit ce que tu as fait.
tu es découragé parce que tu as fait beaucoup d'échecs. Ne te décourage pas. Regarde, relève-toi et avance. Sois fixé sur l'objectif. De foi. Maintenant, revenons dans notre texte de base. Naomi. Alléluia. Voyons. Maintenant, revenons dans le livre de Ruth. Alléluia. Et voyons la réaction de Ruth. Alléluia. Ruth 1, jusqu'à aujourd'hui, cette femme étrangère a un livre qui lui est dédié dans l'Ancien Testament. Le livre de Ruth. Oh, mais c'est merveilleux. Alléluia. Alors, on prend à partir du verset 6. Ruth 1 à partir du verset 6. Lorsqu'elle apprit que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et qu'il lui avait donné de quoi se nourrir, Naomi s'est mis en route avec ses deux belles-filles pour rentrer du pays de Moab. Elles quittèrent donc ensemble l'endroit où elles s'étaient établies et prirent le chemin du pays de Juda. Alors, Naomi dit à ses belles-filles, allez et rentrez chacune dans la famille de votre mère. Que l'Éternel soit bon pour vous, comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts, c'est-à-dire ses fils. Et pour moi-même, qu'il vous donne à chacune de trouver le bonheur dans un nouveau foyer. Puis elle les embrassa pour prendre congé. Les deux jeunes femmes pleuraient à gros sanglots et lui dirent, non, nous t'accompagnerons dans ta patrie. Naomi lui répondit, retournez chez vous mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Je ne peux plus avoir de fils qui pourraient vous épouser. Retournez chez vous. Mes filles, allez, je suis trop âgé pour me remarier. Et même si je disais, j'ai de quoi espérer des enfants, je me donnerai un mari cette nuit même et j'en aurai des fils. Attendrez-vous qu'ils aient grandi et renoncerez-vous pour cela à vous remarier? Bien sûr que non. Mes filles, je suis bien plus affligé que vous, car l'Éternel est intervenu contre moi. Alors les deux belles filles se remirent à sangloter. Finalement, Orpa qui signifie la nuque, alléluia, qui avait symbolisé aussi la défection, alléluia, tourner la nuque, c'est ce que ça veut dire, en partant, c'est ce que ça veut dire, alléluia. Donc on voit que Orpa va faire quoi finalement? Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth resta avec elle. Naomi lui dit, regarde ta belle-sœur est partie rejoindre son peuple et ses dieux. Fais comme elle, retourne chez les tiens. Mais Ruth lui répondit, n'insiste pas pour que je te quitte, que je me détourne de la route. Partout où tu iras, j'irai. Où tu vas t'installer, je vais m'installer. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi et j'y serai enterré. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. À partir du verset 18, écoutez, devant une telle résolution à la suivre, Naomi cessa d'insister et elles s'en allaient tous deux ensemble jusqu'à Bethléem. Alléluia. Vous avez compris? Elle était résolue. C'est pas une femme vaillante. Elle pleurniche pas. Elle pleure pas. Tu peux pleurer pour une seconde, tu essuies tes larmes. Elle était résolue. C'était une période de chaos, de désastre, de désarroi. Son beau-père est mort. C'est belle, il y a la famine. Il y avait la nourriture là. Son beau-père est mort. Ses maris, son beau est mort. Son beau-frère est mort. Son mari est mort. Mais elle tient le coup. Elle est résolue. C'est la foi d'Israël. Alléluia. Mais elle dit que elle veut adorer ce Dieu d'Israël. Que ce Dieu-là, il la punisse si. Et vous allez voir le verset principal du livre de Ruth, vous allez comprendre. Elle
Elle était fidèle, elle était droite, elle était résolue. Résolution, répondant le succès. Mais si tu es en train de dormir, c'est ça la femme battante, la femme des valeurs. Elle n'est pas paresseuse. Elle ne dort pas, manger, dormir, manger, dormir, manger. Non, c'est pas ça que Dieu t'appelle. Alléluia. Femmes, levez-vous, levez-vous. L'avenir là, l'avenir appartient aux femmes. Déterminées. Donc femmes résolues. Et avec Dieu, vous allez faire des exploits. Femmes. Je vous dis, le réveil que Dieu attend se fera avec des femmes. Et des jeunes. Pas ces révérends bishops aujourd'hui là en eux. Ils sont morts comme des carpes. Rien ne peut résister à la détermination des femmes, à la résolution des femmes. Les femmes résolues peuvent déplacer des montagnes, je vous dis la vérité. Je croisais une femme une dernière fois qui me disait, avec la femme, tout est possible. Oui, mais ça m'a choqué, mais elle a dit, la femme peut tout faire. La femme a une puissance, un pouvoir. Elle peut impacter son environnement. Elle peut impacter une communauté. Elle peut impacter un pays. Elle peut impacter une nation. Elle peut impacter le monde entier. Chers frères et sœurs, quand on a vu dans le livre de Proverbes, on a parlé de la femme des valeurs. Elle a impacté son mari. Elle pouvait impacter même les conseillers qui étaient aux portes de la ville. Elle pouvait impacter le roi. Ah oui, chers frères et sœurs, les femmes sont puissantes. Regardez ce qu'elle dit. Que l'Éternel me punisse dans toute la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. Elle jure fidélité au Dieu d'Israël. C'est vrai, tu peux être résolu, tu peux avoir de grandes ambitions, mais sois fidèle. J'ai envie de dire des choses sur des femmes dans le monde entier. J'ai envie de dire quelque chose sur des femmes de ma nation, la Côte d'Ivoire. Mais je ne veux pas en parler. Parce que les politiciens m'écoutent trop. Alléluia. J'ai envie de dire des choses. Une armée de femmes se lève. Oh, je sens la présence de Dieu en ce lieu. Une armée de femmes se lève. Je vous dis la vérité, une armée de femmes vaillantes, de femmes puissantes se lève. Alléluia. Je vous dis la vérité, le réveil femme, une armée de femmes se lève. Je vous dis la vérité. Alléluia. Et regardez ce que Boaz lui dit. En Ruth 2, à partir du verset 11. Boaz lui répondit. On m'a bien rencontré tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari. Je sais, elle avait un témoignage, oh alléluia. Je sais que tu as quitté ton père et ta mère et ton pays natal pour venir vivre chez un peuple que tu ne connais pas auparavant. Que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait et que le Dieu d'Israël, sous la protection duquel tu es venu t'abriter, t'accorde une pleine récompense. Pays étranger, elle ne savait même pas là où elle partait. Chers frères et sœurs, voici des femmes de foi. Alléluia. Mais ta foi doit toujours être enracinée sur Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'une foi sans Jésus n'est pas une foi. C'est ta force personnelle. Elle s'est appuyée sur le Dieu d'Israël. Elle jure fidélité au Dieu d'Israël. À votre beauté, vous jurez fidélité. À vos mensonges, vous jurez fidélité. À vos marabouts, à vos fétiches. Ça, ce n'est pas la résolution d'une femme. Sa résolution, elle était ancrée, enracinée sur le pilier, sur la pierre qui était Christ. Je vous ai donné quelques caractéristiques. Elles ont eu les passés. Mais c'était des femmes de foi. Tu es une femme audacieuse, pose des pas que les gens ne vont pas comprendre.
Alléluia. Comme cette femme. Pose le pas. Elle n'est pas restée à Moab. Elle s'est déplacée. Elle a marché vers sa terre promise. Alléluia. Posez les pas. Comment vous voulez que Dieu puisse se manifester si vous ne vous levez pas, femme? Si vous écoutez ce qu'il dit, ces révérends, ces pasteurs, pour vous dire que les femmes doivent s'asseoir. Les femmes doivent s'asseoir. Femme, tu dois être... Je sais que la femme doit respecter son mari, mais le respect doit être réciproque. Oui, chers frères et sœurs. Ne pensez vraiment, j'aide ma femme beaucoup, même à la cuisine, je l'aide. Oui, parce que je fais aussi à manger. Alléluia. Je m'occupe, ça c'est une parenthèse. Je fais aussi qu'on appelle les tâches ménagères. J'aime beaucoup ma femme, chers frères et sœurs. Alléluia, là n'est pas le problème. Mais pour vous dire aussi que, alléluia, vous ne pensez pas que tout doit reposer sur la femme. Alléluia, chers frères et sœurs. Les femmes, vous avez des qualités en vous. Si vous voulez écouter ce que les gens disent, vous n'allez jamais vous élever. Que ce soit dans la politique, que ce soit dans l'économie, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans l'œuvre de Dieu. Vous devez vous prendre au sérieux. Mais il y a des principes que vous devez respecter. C'est ces principes-là que je suis en train de vous donner, chers frères et sœurs. Surtout les sœurs. Alléluia. Ruth savait que Moab était l'ennemi d'Israël. Elle s'en foutait de ce que les gens allaient dire d'elle. Mais déjà, elle considérait le Dieu d'Israël comme étant son Dieu. Là où tout le monde la critiquait comme elle était impure, elle jurait déjà par le Dieu d'Israël qu'elle ne connaissait même pas. Voici la foi. Alléluia. Elle ne se considérait pas comme les gens la considèrent. Elle avait la vision. Les gens vont venir lui dire que ça. Elle se voyait comme étant une Israélite. Elle jurait déjà pas par les dieux, les divinités cananiennes, mais elle jurait déjà par la divinité principale unique du Dieu d'Israël. Oh, alléluia. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs, que signifie maintenant, que signifie Ruth? Que signifie Ruth? Alléluia. Ruth, on considère ici Naomi comme étant l'homme, et comme on appelle, elle représente, Naomi représente ici son mari qui est mort, qu'on appelle ses enfants qui sont morts, et Ruth était attachée à Naomi comme si elle était attachée à son défunt mari. Alléluia. On s'attachait à Ruth aussi, elle s'attachait au Dieu d'Israël. Alléluia. Maintenant, que signifie Ruth? Alléluia. Ruth signifie l'ami. Alléluia. L'ami. Vous comprenez? L'ami fidèle. Ruth est quelqu'un de fidèle. Vous voyez, quel que soit son passé, elle est fidèle dans tout ce qu'elle fait. Vis-à-vis du Seigneur. Vis-à-vis de son mari. Elle a juré fidélité à Naomi. Tu veux réussir dans tout ce que tu fais. Sois fidèle non seulement à Dieu, et sois fidèle aussi dans tes résolutions que tu prends vis-à-vis de tes projets, dans tout ce que tu veux faire. Sois droite dans tout ce que tu veux faire, même dans tes rapports, alléluia, intimes avec ton mari. Sois fidèle aussi à ton mari. Aie un bon témoignage qui plaide en ta faveur. Boaz a entendu tout ce que Naomi, Ruth avait fait pour le défunt de son défunt mari. Elle est demeurée fidèle. Alléluia. Sa belle-mère lui dit, maintenant va te remarier. Elle dit, non, je demeure fidèle qu'on appelle à la patrie de mon mari, à la maison de mon mari. Elle était un ami pour Naomi. Elle était une confidente pour Naomi. Intimité, quand on parle d'amis, on confie tout à un ami. Mais aujourd'hui, qui sont vos amis, femmes? Qui sont vos amis? La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Cette tentation. Qui sont vos amis? Dieu doit être ton ami.
Tu dois l'écouter. Ton mari doit être ton ami. Aujourd'hui, vos amis, c'est l'Internet. C'est qu'on dit aujourd'hui sur l'Internet. Beaucoup de femmes aujourd'hui ont pris l'Internet pour mettre cela dans leur foyer. C'est l'Internet aujourd'hui qui dirige, les réseaux sociaux aujourd'hui qui dirigent leur vie intime, leur foyer. Mais c'est aberrant. Alléluia. Écoutez la voix de l'ami fidèle comme dans le jardin d'Éden. Il y avait une seule voix qui parlait dans le jardin d'Éden. Satan, il était là. Mais on ne dit pas, la parole ne nous dit pas que Satan parlait avec Adam. Adam écoutait seulement une seule voix, c'était la voix de Dieu. Quand la femme est venue, c'est la première qu'elle a entendu une autre voix dans le jardin où Adam était. Et elle a amené cette voix-là jusqu'à dans le foyer. Amenez de bonnes voix dans le foyer. La voix que l'Éternel vous donne, vous dit, c'est cette voix-là qu'on va entendre dans le foyer, pas la voix du dehors. Vous devez être les confidentes de vos maris. Elle était un ami. Regardez, comme elle était attachée à Naomi, pendant que Orpa l'a laissée. Elle était fidèle. La fidélité. Et le nom Ruth a une autre signification. Son nom signifie aussi réconfort, femme. On parle non seulement de sa vie professionnelle, de ses ambitions, mais on parle aussi de sa vie de foyer matrimonial. Elle est une femme de foi. Elle est une femme qui a eu un passé comme tout le monde. Elle est une femme fidèle. Elle est une femme déterminée. Elle est une femme résolue. Elle est une amie. On peut lui confier des secrets. Elle ne parle pas bla 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 bla. Alléluia. Excusez-moi. Comme on dirait en Afrique, elle n'est pas dans les Congossa ou autres. Alléluia. Alléluia. Dans les railleries, dans les causeries vaines, inutiles. Alléluia. Ruth veut dire aussi réconfort. Elle était réconfort pour son mari. On a vu ça dans le livre de Proverbes. Toute sa maisonnée a confiance en elle. Quand elle est là, on sait qu'il y a la paix dans la maison. Parce qu'elle gère bien ça. Toi-même, tu veux laisser foyer les plus fuir. Au lieu qu'elles amènent le réconfort, même c'est la tempête même qu'elles emmènent même dans la maison. Des querelleuses. Des palabreuses. À parler de point en fini. Alléluia. Le musulman ne veut même pas t'écouter, il préfère aller dehors. Voilà. Mais Ruth, on était content d'être avec elle. Boaz était content d'être avec Ruth. Parce qu'elle était un réconfort. Elle était animée d'une sagesse. Elle était un ami pour son mari. On pouvait lui confier beaucoup de choses. Voilà. On n'a pas vu on n'a pas vu la vie de Naomi, de Ruth, avec Malon, parce que c'était Malon qui était son mari. Alléluia. Mais, par la réaction qu'elle a avec sa belle-mère, on pouvait imaginer déjà l'atmosphère qui régnait entre elle, alléluia, et puis son défunt mari. Et puis la belle-mère est attachée à elle. La belle-mère, si c'était des mauvaises femmes, la belle-mère n'allait même pas vouloir. Alléluia. Mais elle avait un bon caractère, un bon comportement. C'est pas seulement d'avoir des ambitions. C'est pas seulement d'être résolu, mais tu dois avoir un bon caractère. Alléluia. Elle était une bonne amie à qui on peut se confier. Elle était, avec elle, c'était le réconfort, la sûreté, la confiance y était. Voilà ce qui signifie Ruth. Vous allez voir un peu des qualités, les caractéristiques d'une femme de valeur, d'une femme battante. Regardez. Elle arrive en Israël, précisément en Juda, à Bethléem. Chapitre 2. Alléluia. On nous dit que à partir du verset 2, Ruth la Moabite dit à Naomi, permets-moi d'aller au champ ramasser des épis laissés par les moissonneurs. J'irai derrière celui qui m'accueillera aimablement. Naomi lui répondit, va ma fille. Ruth partit donc et se mit à glaner dans les champs derrière les moissonneurs. Il arriva par hasard qu'il se trouvait dans un champ
appartenait à Boaz, ce parent d'Élimelech. Quand vous voyez au chapitre 2 du verset 1, on dit Naomi avait un parent du côté de son mari, un homme riche et puissant de la famille d'Élimelech nommé Boaz. Vous voyez, au verset 4. Un peu plus tard, Boaz lui-même vient à Bethléem et salua les moissonneurs en leur disant que l'Éternel soit avec vous. Il lui répondit que l'Éternel te bénisse. On sait des moissonneurs. À qui est cette jeune femme? Oh. Frère, elle arrive en Israël, en Juda. Elle est étrangère, elle vient d'arriver. Mais déjà, elle avec sa belle-mère, elle va aller chercher d'abord à manger pour sa belle-mère. Elle doit donner à manger à sa belle-mère. Elle ne s'est même pas dit que je suis dans la patrie de ma belle-mère, c'est elle qui doit s'occuper de moi. Non, elle-même elle s'élève. Elle va glaner pour chercher des épis pour venir donner à manger à sa belle-mère. Waouh! Ah, alléluia! C'est puissant, frères et sœurs. Et Boaz arrive. Et bizarrement, c'est dans le champ de Boaz. Est-ce que le hasard existe? Le Saint-Esprit la dirige dans le champ de celui qui allait être son mari demain. Alléluia. Donc, si elle restait chez elle à la maison, pour dire que je suis arrivé, je suis veuve, je suis auprès de ma grand-mère, elle n'aurait jamais trouvé cet homme. Fallait qu'elle se lève, aller chercher à manger, et c'est sur son chemin qu'elle a trouvé l'homme de sa vie. Donc, ne crois pas que c'est quand tu vas faire jeûne et prier à la maison. Moi-même, je suis pour. Mais femme, tu dois te lever. Tu dois te lever pour bâtir. Tu dois te lever pour entrer dans le ministère. Tu dois te lever pour entreprendre. Alléluia. Il y a plein de communautés. Vous voyez, il y a, qu'on appelle, il y a des barrières culturelles qui font que les femmes n'arrivent pas à s'assumer, à s'élever. Oui, parce que dans beaucoup de cultures, la femme est bonne à rien seulement que pour la maison. Alléluia. La femme peut entreprendre. Tant que elle est sous la couverture de son mari, quoi qu'elle fasse, qu'elle le partage à son mari. Bon, voici ma logique. Et puis c'est la logique biblique. Voilà, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc, Boaz lui-même, il arrive. Il n'a jamais vu femme en train de glaner. Il demande, mais qui est cette jeune femme qui travaille? Et écoutez, on dit c'est la jeune Moabite qui est arrivée avec Naomi, des plaines de Moab. Elle nous a demandé la permission de glaner les épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Oh, écoutez bien, elle est venue depuis le matin. Et depuis, elle a été à pied d'œuvre jusqu'à maintenant. Et c'est à peine, elle s'est à peine reposée un instant. Ce n'était pas une femme paresseuse qui attend que son mari lui amène pour s'habiller, pour manger, pour se dépigmenter la peau. Et puis elle est à la maison, elle attend. Je me fais belle pour mon mari. Non. Alléluia. C'est vrai qu'elle était veuve. Mais ne faites pas aussi des projets sans associer vos maris. Mais comprenez ma pensée. Les femmes, vous ne devez pas être des femmes paresseuses. Alléluia. Écoutez-moi. C'est pas aller à l'école. L'école n'est pas la seule porte de réussite. Ça nous permet de pouvoir avoir des connaissances. Mais c'est pas toute la connaissance. Alléluia. Le fait d'avoir des diplômes à l'école ne veut pas dire que tu es intelligent. Le fait d'avoir des diplômes à l'école ne veut pas dire que tu es sage. C'est faux. Tu as eu une connaissance d'une certaine discipline, d'une certaine, qu'on appelle, d'une certaine direction. Mais tu n'as pas toute la connaissance. C'est pas parce que tu as des diplômes ou bien un doctorat que tu es intelligent. Tu es intelligent seulement dans le domaine dans lequel tu as travaillé, que tu as fait des études. Mais avoir des diplômes ne veut pas dire que tu es intelligent. Avoir des diplômes ne veut pas dire que tu as toute la connaissance. C'est un chiffon. C'est ça qui vous trompe. Alléluia. Et quand vous allez prendre
Alléluia. Ésaïe 11, on nous parle de l'esprit d'intelligence. L'intelligence vient de Dieu. La connaissance vient de Dieu. Il y a des gens qui n'ont jamais mis pied à l'école, mais qui sont plus intelligents que des gens qui ont doctorat. C'est ça la vérité biblique. Alléluia. Donc avoir des diplômes n'est pas source d'intelligence. Tu as une connaissance d'un domaine, mais tu n'as pas toute l'intelligence. Tu as l'intelligence d'un domaine. Moi, je ne fais pas politique. Donc, je n'ai rien à voir avec politique. Il y a des gens qui ont fait la géopolitique, qui ont fait l'étude de la politique. Moi, je ne veux pas aller sur ce terrain avec eux. Je ne peux pas. C'est pas mon domaine. Mais, ce qui je vais dire, au-delà de toutes vos connaissances à l'école, scolaire et autres, et votre bagage intellectuel, vous devez savoir que qu'on appelle la plus grande intelligence, la plus grande connaissance vient de Dieu, de Jésus. C'est tout. D'ailleurs, quel était l'homme le plus intelligent, le plus sage du monde? C'est Salomon. Et qui lui a donné cela? Dieu. Vous avez vu? Mais il était l'homme le plus intelligent, le plus sage du monde. Il a écrit sur tout. Sur les oiseaux, sur les forêts, il a écrit sur tout. Et puis lui-même à la fin, il a dit vanité des vanités, tout est vanité. L'homme le plus sage. Bon, la Bible dit qu'il était l'homme le plus sage et le plus riche. D'où lui venait cette sagesse? De Dieu. Donc cette sagesse ne vient pas de vos études. La sagesse vient de Dieu. Donc arrêtez de vous gonfler parce que vous avez des doctorats. Non, je respecte vos qu'on appelle vos diplômes. Mais ne pensez pas que vous tapez le sommet du ciel. Non. Alléluia. Voilà pourquoi je vous dis dans le monde, c'est pas par orgueil, je suis complexo aucun. Je respecte tous les gens de ce monde, petits comme grands. Les autorités, je respecte tout le monde. Mais j'ai peur seulement que de Dieu. C'est ça qui est la vérité. Alléluia. Mais je respecte tout le monde. Je respecte aussi la loi. Je respecte les autorités. Mais je crains seulement que Dieu. Parce que vous pouvez me mettre en prison, vous pouvez me tuer la chair, mais vous ne pouvez pas tuer mon âme. C'est Jésus-Christ seulement qui a donné la vie éternelle à mon âme. Alléluia. Chers frères et sœurs, parenthèse. Donc vous voyez, chers frères, on voit ici. Donc, ce que je voulais dire, ça veut dire que même si tu n'as pas fait des études, est-ce que Ruth ici avait fait des études? Elle n'a pas fait d'études. Mais elle était brave, elle était ambitieuse, elle était courageuse. Alléluia. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, la plupart, moi je ne parle pas de la richesse parce que vous voyez, quand vous voyez tout, vous voyez quelqu'un qui a du succès à partir de sa richesse. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes, aujourd'hui, qui deviennent riches, ce sont des gens qui ont entrepris, qui n'ont pas fait de grandes études. Parce qu'aujourd'hui, dans nos mentalités, on pense que pour réussir dans la vie, il faut aller à l'école. C'est faux. Je vous encourage. Mais ce n'est pas la seule issue pour réussir sa vie. Non. Alléluia. C'est ce que je vais dire au fait. Alléluia. Donc, on nous dit que du matin jusqu'au soir, elle travaillait sans... On dit ça à peine qu'elle s'est reposée. Elle était brave. Elle était courageuse. Mais nos femmes d'aujourd'hui, ce sont des femmes micro-ondes, des femmes de Internet, des femmes de... Je vous dis. Elles connaissent tous les iPhones, tous les... Je sais pas. Voilà. Ces femmes-là aujourd'hui. Mais qui ne sont pas des femmes paresseuses, les femmes d'aujourd'hui. Voilà. Et elles se mettent dans leur coquille. Non, je dois rester à la maison, je dois... Non. Tu peux entreprendre. Mais ne vous levez pas aussi, parce que vous, les femmes aussi, il faut qu'on tire un peu vos oreilles. Les femmes aussi, avec vos affaires de projet, on connaît le projet des femmes. Pardonnez. Deux choses concernant les projets. Tu as un projet, prie le Seigneur. Alléluia. Tu as un projet, parle aussi de ton projet à ton mari. Peut-être vous aussi, vous avez des projets même qui dépassent votre tête. Souvent, même le mari même n'a même pas l'argent, mais toi, ton projet là, même ça dépasse le salaire de ton mari. Soyez un peu sage, femme. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup aussi qui sont morts avec des projets. Le cimetière est rempli de projets inachevés. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, il y a aussi de la sagesse. Donc, ce que je veux vous enseigner, c'est de vous dire simplement que Ruth était une femme courageuse. Elle n'était pas une femme paresseuse. Frères et sœurs. Elle avait le courage. Elle avait l'ardeur au travail. Alléluia. Et tout cela découle pour elle de la volonté
de pouvoir aux besoins de sa belle-mère. Tout cela, c'était pourquoi? Sa maison. Vous voyez tout ce qui englobe la femme de valeur. Tout cela, elle avait un amour désintéressé. Elle suivait Ruth. Qu'est-ce qu'elle pouvait gagner d'une vieille femme comme Naomi? Rien. Elle était jeune, elle pouvait aller se remarier. Elle a sacrifié tout cela pour sa belle-mère. Alléluia, chers frères et sœurs. Et encore, elle suit sa belle-mère. Et elle va glaner pour nourrir sa belle-mère. Donc, elle prenait soin parce que sa belle-mère comptait que seulement que sur sa belle-fille. Et sa belle-fille n'est pas allée se prostituer pour pouvoir nourrir sa maison. Comme beaucoup le font aujourd'hui, c'est la route la plus facile. Non. Alléluia. Elle ne s'est pas prostituée. Elle a cherché à faire une petite entreprise, un petit commerce. Elle n'a pas dit qu'elle allait aller travailler dans tous les champs. Elle dit qu'elle allait se mettre derrière les moissonneurs. Puis, elle commençait par le peu. Elle n'a pas cherché à prendre tout le champ. Mais elle a cherché d'abord à prendre les épis. Et puis, au fur et à mesure, elle va avancer. Mais aujourd'hui, nos femmes-là, elles sont tellement ambitieuses même qu'elles ne veulent pas commencer petit à petit. Elle veut en même temps avoir un champ. Elle n'a pas dit que je vais aller prendre un champ, mais travailler dans tout le champ. Elle dit je vais aller me mettre d'abord derrière les moissonneurs. Demander la permission parce que d'abord, la première des choses, c'est de prendre soin de ma belle-mère. La sagesse. Oh, vraiment, cette femme-là, ça me frappe, cet enseignement. Vous comprenez? C'est bon d'avoir des visions, c'est bon d'avoir des ambitions, mais soyez sages. Commencez petit à petit. Elle a commencé par les épis, un peu. Alléluia. Et écoutez, elle ne voulait pas amasser pour elle, pour son plaisir personnel, pour qu'on appelle son égoïsme, pardon. Mais elle a fait tout ça pour sa maison, pour sa belle-mère. Tout ce que tu dois faire comme entreprise, c'est pour que ta maison soit remplie d'abondance. C'est pour ta maison, c'est pas pour tes intérêts personnels, c'est pas pour ta vie personnelle, c'est pas pour, alléluia, pour ton égoïsme personnel. Tout, moi, non. Mais elle faisait plutôt, tout ce qu'elle faisait, c'était pas pour elle, mais c'était pour sa maison, sa belle-mère. Voilà pourquoi elle était courageuse. Alléluia. Mais beaucoup de femmes aujourd'hui vont entreprendre, une fois que ça marche, elles quittent leur mari. Elles deviennent arrogantes. Non. Alléluia. Mais elle faisait tout ça pour le bien-être de sa maison. Comme on a vu dans le livre de Proverbes 31, la femme vertueuse. Elle fait tout ça, sa maison, elle réchauffe sa maison. Elle fait tout ça pour sa maison. Ah, vous voyez comment il y a beaucoup de choses qui englobent la femme vertueuse. C'est vrai, il y a les ambitions, il y a les ambitions, mais il y a aussi la vie de foyer qui est dedans. Alléluia. Alors, regardez. Alléluia. Voyons. Écoute bien. Boaz lui dit à Ruth, écoute bien ma fille. Ne va pas glaner dans un autre champ. Reste ici. Et suis mes servantes. Regarde bien où les hommes moissonnent. Et suis les femmes qui ramassent les épis. J'ai interdit à tes serviteurs de t'ennuyer. Et si tu as soif, va boire aux cruches, qu'il soit rempli. Ruth s'inclina jusqu'à terre et se prosterna et lui dit, pourquoi m'accueilles-tu avec tant de faveur et tant d'intérêt? Pourquoi t'intéresses-tu à moi, moi qui suis qu'une étrangère? Elle reconnaissait qu'elle était étrangère. Et Boaz va lui répondre que on m'a raconté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère, ainsi de suite. Donc, il lui dit, regarde bien mes hommes moissonnés, et puis, et les femmes qui ramassent les épis. Alléluia. Donc, Ruth devait apprendre. Femme, on doit apprendre. On ne doit pas être orgueilleux. On ne doit pas se suffire. On doit être humble. Vous voyez par la suite, on dit Ruth s'inclina. Elle était humble. Elle avait l'humilité de vouloir apprendre, comprendre. Pas l'arrogance. Pas l'arrogance. Pas la fierté, la suffisance. Non. Oui, chers frères et sœurs. Elle était humble.
Mais les femmes, une fois qu'elles ont une petite entrée, elles ont une petite entreprise, ah, tu ne peux plus les attraper. Hein. Elles deviennent arrogantes, impolies. Ah, il y a beaucoup de leçons ici. Alors, continuons, on a presque fini, mais je vais arriver à quelque part. Verset 14 de Ruth 2. À l'heure du repas, Boaz lui dit, approche-toi et viens prendre un morceau de pain. Vous voyez, trempe-le tellement qu'elle a travaillé, c'est lui qui voulait lui dire, ah, faut te reposer un peu. Viens prendre un morceau, trempe-le dans la vinaigrette. Alors elle s'assit à côté des moissonneurs et Boaz lui offrit des épis grillés. Elle en mangea, écoutez, à satiété. Et qu'est-ce qu'elle fit? Elle garda le reste. Waouh, il y a deux choses que je veux vous montrer ici. On va revenir tout à l'heure, on dit qu'elle garda le reste. Regardez maintenant à partir du verset 17 de Ruth 2. Alléluia. Allons-y pas à pas, mais il ne faut pas que je perde vite en besoin. Je suis tellement excité, excusez-moi. Donc, à partir du verset 15 de Ruth 2. Quand elle retourna pour glaner, Boaz ordonna à ses serviteurs, permettez-lui aussi de glaner entre les gerbes, sans la rabrouer. Laissez même tomber exprès pour les quelques épis des javelles et abandonnez-les pour qu'elle puisse les ramasser et ne lui faites pas de reproches. Waouh! Elle était venue simplement pour ramasser les épis derrière les moissonneurs. Sa persévérance, sa fidélité. Elle est passée à un autre level. Maintenant, elle avait l'autorisation de pouvoir maintenant travailler dans le champ. Vous voyez? Petit à petit. Step by step. Piano, piano. L'ensemble. Alléluia. Chers frères et sœurs. Vous voyez? Donc, elle n'est pas venue au coup et puis elle a dit, je vais travailler dans le champ. Non. Petit à petit, elle a gravi les échelons. Mais vous voulez un coup réussir, paraître. Non. C'est petit à petit. Tes activités petit à petit. Et regardez ici. On nous dit qu'elle a gardé le reste. Elle n'était pas une femme qui gaspillait. Trop d'enseignements, hein, dans ce livre de Ruth. Elle ne gaspillait pas. Mais elle savait gérer le peu qu'elle avait. Elle gardait. Quand elle est rassasiée, elle ne jetait pas comme Jésus. Après le miracle, il a rempli 12 corbeilles. Il dit, ramenez-moi ici. À de telles personnes, on dit qu'elle est une bonne amie. Déjà, ça, c'est le nom de Ruth. Et encore, et bizarrement, tous les noms ont qu'on appelle, comment je peux dire ça? Un sujet qu'on appelle le caractère symbolique de ces personnes. C'est-à-dire que les noms là, ça, c'est ce qu'on appelle, ça symbolise les caractères propres. Vous voyez? Donc Ruth voulait dire quelqu'un qui est un ami à qui on peut se confier. Elle est confortable. Quand avec elle, tu es reconforté. Elle est une femme entreprenante, brave, courageuse. Elle est une femme qui ne gaspille pas. Elle est une femme qui fait les choses petit à petit. Elle n'a pas la folie des grandeurs. Vous voyez? C'est un livre, lisez, femme. Tu vas voir si tu es une femme vaillante, une femme de valeur. C'est pas venir crier ici une femme de valeur. Tu vas voir si tu es une femme de valeur. Elle n'est pas envieuse. Elle n'est pas envieuse. Elle se contente du peu qu'elle a. Ah, des femmes envieuses. Je suis femme de valeur. Qui aiment s'habiller. Qui aiment l'apparence extérieure. Je suis femme. Tu n'es pas femme de valeur. Tu es femme de ce monde. Elle cherche à paraître, ces femmes-là. Se faire voir. Vous voyez, elle n'est pas allée se mettre. On ne nous dit pas qu'elle allait se mettre à côté de Boaz pour chercher à manger. Elle allait se mettre, bien vrai que Boaz dit, viens t'asseoir. Elle pourrait dire, ah, peut-être je vais séduire le Boaz. Non. Elle allait s'asseoir à côté des moissonneurs. L'humilité, elle connaissait sa position. C'est ça, Jésus dit, quand vous partez d'un banquet, mettez-vous derrière. Et puis eux-mêmes, ils vont vous mettre devant.
Mais pas que tu parles devant et puis on te dit, il faut partir derrière. Elle connaissait sa position. Et petit à petit, elle allait se mettre chez les moissonneurs. Petit à petit, elle arrivait jusqu'au pied de Boaz, jusqu'à ce qu'elle soit la femme de Boaz. Des étapes. Mais vous voulez outrepasser les étapes. Vous êtes tellement pressé. Génération micro-ondes. Voilà. Vous utilisez tout. Pour vous, c'est séduction. Comment il faut utiliser. Les fétiches, il faut utiliser. Les envoûtements, il faut utiliser. Tout ce que vous connaissez, femmes d'aujourd'hui. Vous voyez tout ce que je vous explique. Avant tout ça, Naomi d'abord craignait l'Éternel d'Israël, le Dieu d'Israël. Ça, c'est la première des choses. Elle avait la foi. Ça, c'est les premiers principes, les premières bases. Et maintenant, tout découle. Alléluia. Donc, maintenant, nous avons lu cela. Regardez maintenant à partir du verset 17. Ainsi, Ruth glana. Donc, on lui permit, maintenant, elle a commencé par petit. Maintenant, on lui permettait de travailler dans les champs, les gerbes. Et puis maintenant, on lui permettait aussi de ramasser beaucoup. Elle allait de peu. Maintenant, elle commençait à ramasser beaucoup. On va le voir. À partir du verset 17 de Ruth 2. Ainsi, Ruth glana dans le champ jusqu'au soir. Elle va matin du bonheur, elle revient le soir. Pour vous montrer qu'elle n'était pas paresseuse. Comme beaucoup de femmes paresseuses aujourd'hui, elle n'était pas paresseuse. Ainsi, Ruth glana dans le champ jusqu'au soir. Puis elle bâtit, vous avez dit frapper, ce qu'elle avait ramassé. Il y avait 40 litres d'orge. Comment ça s'est passé? En principe, quand c'était une grande quantité, alléluia, c'était les animaux qui le foulaient au pied, qui le foulaient. Les animaux qui foulaient le grain. Mais quand c'était une petite quantité, les gens battaient l'orge. Et vous savez combien ici, on dit que quoi? Elle a emporté, qu'on appelle 40 litres d'orge. C'est environ 30 kilos d'orge. 30 kilos qu'elle a travaillé. Elle a amené à la maison. Ruth a ramené 30 kilos d'orge à la maison. C'est ce qui représente 40 qu'on appelle, qui représente ici 40 litres d'orge là. Ça représente 30 kilos d'orge. Donc, Ruth là, à une petite journée, elle est partie ramasser là. Elle a amené 30 kilos de sacs de riz, si vous voulez, à la maison. 30 kilos. Elle a transporté pour arriver à la maison. Vous dites que ce n'est pas une femme paresseuse. Quand même vous voyez là, est-ce que vous êtes des femmes de valeur? La femme de valeur, c'est pas seulement la vision. À la vision même, on arrive à là tout à l'heure. Donc écoutez, elle apporta, rentra au village et montra à sa belle-mère ce qu'elle aura ramassé. Elle n'est pas une femme cachotière des choses. Elle est fidèle, elle est une amie. Elle est venue présenter tout à son mari. Elle n'a pas mis de côté. Elle dit, chérie, je suis allé travailler. Je viens du boulot, voici tout ce que j'ai vu. Les gens m'ont dit, mais tu es bête. Comment toi tu vas travailler, tu vas montrer tout ton argent à ton mari. Tu es quel genre de femme? Oui, elle a fait. C'est ça une femme vaillante, une femme vertueuse. Ah, les hommes, on ne les montre pas tout. Il faut être sage, il faut être intelligent, les mauvaises conseillères. Elle est venue tout montrer à Naomi qui représentait son mari à la maison. Elle lui a tout montré, elle dit, voici tout ce que j'ai vu aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup d'enseignements. La droiture. Et écoutez encore ce qu'elle faisait. Elle apportait à rentrer au village. Elle montrait à sa belle-mère ce qu'elle avait ramassé. Elle sortit aussi les épis qui restaient de son repas de midi. Après qu'elle se fut rassasiée et elle lui donna. Waouh, c'est pas une mère de famille ça. Elle a mangé à midi, elle était rassasiée. On dit elle a gardé. Elle a mis ça à sa belle-mère. Elle dit, belle-mère, il faut manger en attendant. Vous voyez, elle pense à sa maison. Ah, ma famille doit manger. Tout ce que je fais, c'est pour que ma famille puisse se rassasier. Elle a gardé de côté pour sa belle-mère. Elle dit, ah, moi je suis en train de manger ici, je suis rassasié. Je suis rassasié. Mais ma belle-mère ne mange pas. Mes enfants ne mangent pas. Mon mari ne mange pas.
Voici des femmes aujourd'hui, quand les maris perdent le travail, elles quittent la maison parce que le mari a abandonné le boulot. Il était chassé du boulot, compressé. Elles quittent le foyer. Ah, moi, je vais manger quoi? Mais de la même manière que le monsieur, il travaille et puis il t'a nourri. Va travailler aussi, tu vas venir le nourrir. On t'a pas dit d'aller te prostituer. Vous n'êtes pas des femmes de valeur. Ou même c'est culturel. Une fois qu'un homme perd le travail, la femme dit que je m'en vais chez mes parents. Mais tu n'es pas une femme de valeur. Tu es une femme insensée. Ah, tu allais me prendre chez mes parents là, c'est pour me faire souffrir ici, tu ne me donnes pas à manger. Mais vous formez un seul corps, si le monsieur n'est pas dans la capacité, toi fais-le. Pas abandonné sa belle-mère, elle n'a pas abandonné son mari, Naomi qui symbolisait son mari. Elle ne l'a pas abandonné parce qu'il y avait la détresse. Non. Elle est restée fidèle jusqu'à la fin. Elle a dit, où on va t'enterrer, je vais m'enterrer, on va m'enterrer. Donc ça veut dire que elle est fidèle jusqu'à la mort. Un foyer, c'est jusqu'à la mort. On est fidèle à Dieu jusqu'à la mort. C'est ce qu'elle a dit à sa belle-mère. Je serai fidèle à toi jusqu'à la mort. Mais vous, quand il y a des difficultés seulement, la fidélité fuit par la fenêtre. Alléluia. Et quelque chose encore que je vais dire. Naomi rencontra la main de Dieu. Sa belle-mère lui demanda, mais où donc as-tu donc aujourd'hui? Et as-tu glané aujourd'hui? Dans quel champ as-tu travaillé? Que l'Éternel bénisse celui qui a eu pour toi tant d'attention. Alors Ruth rencontra à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé et lui apprit qu'il s'appelait Boaz. Naomi dit à sa belle-fille, que l'Éternel te bénisse, le bénisse. L'Éternel n'a cessé d'être bon envers nous, les vivants, comme l'a été envers ceux qui sont morts. Puis elle ajouta, cet homme est notre proche parent, l'un de ceux qui ont le devoir de prendre soin de notre lignée. Alléluia. Vous voyez, Naomi lui répondit, c'est bien ma fille, continue d'aller avec ses servantes, ainsi tu ne risqueras pas de faire maltraiter dans un autre champ. Ruth resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orgues, puis de celle des blés, et elle habita avec sa belle-mère. Vous voyez, je vais dire quelque chose là. Elle raconta tout à sa belle-mère, qui est l'image de son mari. Vous voyez, la femme vertueuse, c'est pas seulement l'ambition, mais c'est aussi le foyer. Elle n'était pas cachotière, elle était une amie, elle cachait pas ses activités à son mari. Elle expliquait tout ce qui se passait dans son travail, dans son activité à son mari. Voici une femme de valeur. Voici une femme battante. Elle rencontre tout ce qu'elle fait à son mari. Elle n'est pas cachotière. Elle ne cache pas à son mari. Vous voyez, elle raconte tout. Et en retour, qu'est-ce que fait son mari? Son mari lui donne des conseils. Et une encore des caractéristiques encore de Ruth. Ruth savait écouter les conseils de son mari pour pouvoir réussir dans tout ce qu'elle fait. Sam, je suis en train de vous taper aujourd'hui. Les femmes cachotières. Elles cachent tous leurs activités. Tout ce qu'elles font à leur mari. Vous cachez tout. Vous n'êtes pas des femmes vertueuses, de valeur. Vous n'êtes pas des femmes battantes. Elles écoutent aussi le conseil de leur mari. Elles ne sont pas arrogantes. Elles sont humbles. Elles écoutent le conseil de leur mari. Elles écoutent les conseils des gens qui ont de l'expérience. Vous voyez, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc Boaz, il avait d'autres servantes, mais son regard ne s'est pas tourné vers ses servantes. Alléluia. Il avait d'autres servantes, mais ses regards ne sont pas tournés vers ses servantes. Mais son regard s'est tourné vers lui. Parce que lui-même va le dire plus tard. Parce que tout le monde dit de toi que tu es une femme de valeur. Tu es une femme brave, battante. Tout, elle avait un bon témoignage. Comme dans le livre de Proverbes 31. Alléluia. Même les conseillers, les anciens de la ville rendaient un bon témoignage. Tu dois avoir un bon témoignage. Voilà. Maintenant, voyons le verset central du livre de Ruth. Le verset central. Tout le centre du livre de Ruth. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Alléluia. C'est Ruth 2. Nous sommes maintenant à partir de là, à partir du verset 20. Naomi dit à sa belle-fille, que l'Éternel bénisse
Que l'Éternel le bénisse. L'Éternel n'a cessé d'être bon envers nous, les vivants, comme il a été envers ceux qui sont morts. Puis elle ajouta, cet homme est notre proche parent, l'un de ceux qui ont le devoir de prendre soin de notre lignée. Voici le verset principal, central du livre de Ruth. Ici, c'est la vision. Je vous ai parlé de beaucoup de qualités, de caractéristiques. Mais voici qu'on appelle la caractéristique principale. C'était quoi? La vision. Si tu n'as pas de vision, c'est beau d'être dégourdi, c'est beau de faire ceci, mais il faut avoir une vision. Tout ce que nous venons de voir là, c'était pour subvenir aux besoins de sa belle-mère. Mais ce n'était pas là la vision de Ruth, ni de Naomi. Dans la vie, il faut avoir une vision. Quelle était la vision principale? Pourquoi Naomi, Ruth a laissé sa maison, ses parents, son pays, sa nation, son peuple, pour venir suivre une veuve femme, à l'occurrence Naomi. Pourquoi? Pour une seule chose. C'est ce qu'on nous dit en Ruth 2, verset 20. C'était quoi? Alléluia. Prendre soin de la lignée de son mari. Voici la vision de Ruth. Ça, c'est le thème principal ici, dans ce livre. Le verset principal. Comme je vous ai montré tout à l'heure dans le livre de Genèse, avec Tamar, alléluia. Quand le mari mourait, c'était le frère ou bien le proche parent qui avait, ça se fait encore dans des coutumes en Afrique, qui avait le devoir d'aller avec cette femme si la femme n'avait pas d'enfant, pour donner une descendance au défunt mari. Et ici, il y avait un proche parent mais qui ne voulait pas marier Ruth. Donc Boaz était le plus proche parent. Donc, en principe, c'est comme il devait marier Ruth pour donner une descendance à Malon, le mari défunt de Ruth. Donc, voici la vision qu'avait Ruth. Oh, alléluia. Tout ce qu'on vient de parler, manger, aller prendre les épis, oui, ça, c'était pour nourrir sa famille, ça fait bien. Mais c'est pas là la vision. Quelle est ta vision, femme? Une femme de valeur, une femme battante, elle a une vision. Elle a un objectif. Elle a une destinée. J'aime pas ce mot, mais je vais le dire aujourd'hui. Elle a un projet. Elle a un objectif à atteindre. Elle a un plan. Et lorsque tu as ce plan, que maintenant tout ce que j'ai tenté d'égrener là rentre en ligne de compte. Mais si tu n'as pas de vision, comment tu peux être courageuse? Comment tu peux écouter? Comment tu peux avoir la foi pour commencer à t'élever pour bâtir? Il faut d'abord avoir la vision. Et sa vision, c'était la descendance de son défunt mari qui allait assumer la descendance pour donner une descendance à son défunt mari. Voici la vision de Ruth. Voilà pourquoi elle a laissé son pays pour venir. Par la foi. Parce que c'était pas évident qu'elle allait trouver quelqu'un pour la marier. Hein. Alléluia. Voilà pourquoi deux personnes comme Amos ne peuvent pas marcher ensemble s'ils n'ont pas les mêmes manières de voir. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si vous n'avez pas les mêmes objectifs, les mêmes projets. Je suis désolé, mais tout ton projet, alléluia, doit découler de ton mari. C'est une vérité. Ton mari doit t'associer à cela. Et en même temps, Boaz devient son mari. Et en même temps, par Boaz, en même temps, la progéniture qu'elle cherchait est venue. Donc, elle était une femme de vision. Tout s'est retrouvé en même temps en Boaz. Dieu a suscité Boaz de façon miraculeuse pour prendre soin de Ruth et de Naomi. Et pour assurer aussi la descendance à qu'on appelle à Malon. Voilà la vérité. Sans cela, je vais ouvrir une parenthèse. Voilà. Nous, en Côte d'Ivoire, moi, je vous dis, je vais parler sans langue de bois.
J'ai parlé plusieurs fois. Il y avait un prophète encore, un grand prophète en Côte d'Ivoire qui est décédé. Nous tous, notre père. Un de nos pères. Voilà. Quand il est décédé, alléluia, il a laissé une vision. Vous avez laissé cette, je parle en parabole, mais ça va arriver à qui de droit. Vous avez laissé cette vision. Au lieu de me chercher, comme Ruth, à marier quelqu'un qui allait vous aider dans la vision de votre défunt mari. Tout ce qui vous cherchez, vous préoccupez, c'était maintenant le prophète est mort, moi je vais faire ma vie, je vais chercher maintenant un homme choco. Vous êtes allé vous marier avec un choco. Comme les gens le disent, un DJ, un homme de boîte de nuit. Où tout le monde disait, mais il est mignon, il est mignon, il est mignon. Je regardais, je dis ça va. Je ne voulais pas parler. J'ai parlé, je vous ai prévenu. Je vous ai dit que le chemin que vous preniez, Dieu n'était pas content du chemin. Vous m'avez critiqué, vous m'avez insulté. Aujourd'hui, où nous en sommes? Aujourd'hui, où nous en sommes? Et c'est aujourd'hui, après cet échec maintenant, alléluia, vous n'avez pas encore pris conscience. Au lieu de prier Dieu, pour que Dieu vous amène quelqu'un de sage, qui comprend la vision de votre mari, avec qui vous pouvez vous unir pour continuer la vision de votre défunt mari. Non, vous n'avez pas encore pris conscience après cet échec. Vous dites encore, maintenant vous voulez vous marier avec quelqu'un qui a de l'argent. Vous ne dites même pas quelqu'un qui craint Dieu. Non, je vais me marier avec quelqu'un qui a l'argent parce que j'ai cherché quelqu'un, à qui j'ai pourvu à ses besoins. Il m'a fait ça maintenant. Je vais chercher quelqu'un qui a de l'argent. Je ne me marie pas les pauvres euros comme vous-même vous dites. Vous n'avez pas encore pris conscience. Et c'est maintenant là, après votre échec, que vous êtes en train de chercher maintenant à publier des livres si votre défunt mari, mais vous devez le faire ça depuis tôt. Depuis bien longtemps. Continuez la vision de votre mari, l'héritage de votre mari, vous ne l'avez pas fait. Vous-même, votre mari là, nous on a été les premiers à crier ici, lorsque les gens le dénonçaient que c'était un faux pasteur. On était les premiers à crier que Kapou Séverin était un véritable homme de Dieu. On était les premiers. Mais vous étiez en train de lever avec des hommes chocos. Voilà, ils vous ont tourné maintenant dans le chocolat. Si vous m'écoutez, priez Dieu pour que Dieu vous donne un mari qui croit à la vision de votre mari. Votre mari avait une vision authentique. Pour que vous puissiez vous marier avec cet homme pour continuer sa vision, la vision de votre mari. Comme Ruth, parce que c'est une femme vaillante. Une femme de valeur. Elle continue la mission de son mari. C'est ça qui est la vérité. Ça, c'est ma parenthèse. Que ça vous plaise, que ça vous plaise pas, je vous avais déjà averti. Il y a beaucoup de choses même que je ne vais pas dire ici dans la prédication. Je vous ai averti que Dieu n'était pas content de vous. Le chemin que vous étiez en train de prendre. Parce que l'argent vous a gonflé la tête. Vous pouvez dire ce que vous voulez à tout le monde. Vous voilà aujourd'hui en train de courir aujourd'hui, en train de faire des livres pour dénoncer, mais tout ça, ça ne sert à rien. Vous cherchez des boucs émissaires, quel que soit ce qu'ils ont fait à votre mari, il est mort, passez à autre chose. Mais il a laissé son héritage, il a laissé sa vision. Continuez la vision de cet homme, il avait une vision authentique. Mais en tant que femme, vous avez besoin d'un homme qui comprend la vision de votre mari comme Boaz comprenait la vision de Ruth. Je le dis toujours à ma femme. Le jour, je sais qu'un jour je partirai, peut-être je te laisserai citer. Marie-toi avec quelqu'un qui comprend ma vision et continue cette vision que j'ai commencée. Non. Il y a des erreurs qu'on ne fait pas quand on arrive à un certain niveau. Alléluia. Voilà pourquoi je vous dis, faites attention lorsque vous vous mariez, serviteur de Dieu. Fille de Dieu, servante de Dieu. Quand vous voulez vous marier, sachez là où vous mettez les pieds. Si tu maries un homme de Dieu qui a appelé à quelque chose, à une vision. C'est vrai que, outre cela, vous voyez, Naomi, il y a deux schémas dans la vie de Ruth, pardon. C'est vrai qu'il y a le côté, vous voyez, et le côté activité. Mais à côté de l'activité, il y a la vision de son mari qui est là. La descendance de son mari. Alléluia.
Donc, si ton mari a une vision, tu ne peux pas dire que tu es un foyer, tu formes un seul corps avec un mari et puis que la vision de ton mari ne te dit rien. C'est de la rébellion, ce n'est pas normal. Donc ça, tu dois y penser. Tu peux aller travailler comme Ruth travaillait dans le champ, mais n'oublie pas que tu as la vision de ton mari qui est là, que tu dois soutenir ton mari dans sa vision. Et Ruth travaillait, mais en dehors de ça, elle avait une vision, un objectif. C'est vrai qu'elle devait travailler pour subvenir à ses besoins, aux besoins de sa belle-mère, mais aussi elle avait la vision de son mari, son mari, elle devait avoir une descendance pour ce mari, continuer la vision, la mission de son mari. C'est très important. Tu ne peux pas venir pour dire que moi je suis avec toi, mais je vois autrement. Voilà pourquoi beaucoup de foyers ont été brisés. Des visions différentes. Et on dit qu'elles sont des femmes de valeur. Pourquoi? Parce que j'entreprends. Non. C'est vrai que Ruth aussi entrepreneur, mais elle avait une vision. Elle a quitté son pays pour cette vision. La descendance à son mari. Et elle ne pouvait pas le faire comme ça, comme elle le voulait. Elle devait répartir jusqu'à la source de son mari pour trouver quelqu'un qui serait capable d'assumer cette responsabilité pour continuer. Alléluia. Parce qu'elle connaissait la parole. La parole, c'était seulement que le proche parent qui pouvait prendre cette responsabilité. Donc, c'était une femme aussi qui connaissait la parole avec Naomi. C'est dans la loi. Donc, vous devez aussi connaître la parole. Savoir ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. Ah oui. Alléluia. Et je voudrais, avant de finir, rebondir sur les conseils que Ruth donne à Naomi, à partir du chapitre 3. Naomi, la belle-mère de Ruth, lui dit un jour, « Ma fille, je ne veux pas négliger de te chercher une situation qui te rende heureuse. Tu sais que Boaz, avec les servantes duquel tu as travaillé, est notre parent. Ce soir, il doit vanir l'ogre amassé dans l'air. Lave-toi et parfume-toi, puis mets les plus beaux habits et rends-toi à l'air où il bat, sors ton ogre et il bat son ogre, mais ne fais pas connaître ta présence avant qu'il ait fini de manger et de boire. Quand il se couchera pour dormir, note bien l'endroit où il s'installe. Approche-toi, écarte ta couverture pour lui découvrir les pieds et puis couche-toi. Et il te dira alors, ce que tu devras faire. Ruth lui répondit, je ferai tout ce que tu me dis. Alléluia. Vous voyez? Et, alléluia. C'est le même conseil que donnait Mardochée à Esther. Et pas seulement Mardochée, mais, alléluia, celui qui s'occupait aussi des femmes dans la reine du roi. On a besoin des conseils des personnes qui sont plus avisées. Ça peut être ton mari, je souhaiterais même que ce soit ton mari. Alléluia. Ici, c'est la belle-mère. Généralement, les belles-mères ne s'attendent pas avec les belles-filles. Je ne dis pas, je dis généralement. Voilà, généralement, je ne dis pas que ça n'existe pas. Alléluia. Mais on voit une belle-mère qui donne de bons conseils. Donc, on peut avoir des personnes qui nous donnent de bons conseils. Alléluia. Généralement, aujourd'hui, ou écoute, avoir aujourd'hui de bons conseils, vraiment, chers frères et sœurs, c'est pas facile. Même il y a des personnes qui sont plus âgées, qui étaient censées donner de bons conseils aujourd'hui, qui n'arrivent même plus à donner de bons conseils. Vous voyez, elle lui donne des bons conseils, alléluia, pour qu'aussi elle puisse se marier. Donc, écoutez aussi les conseils de vos maris. Ne vous faites pas la tête. Elle écoute seulement, elle n'écoutait pas les conseils de tout le monde. Elle écoutait seulement que les conseils de Naomi. Parce que c'est Naomi qu'elle connaissait mieux. Et Naomi représente le mari ici. Vous voyez? Donc, écoutez les conseils de vos maris. C'est très important. Parlez avec votre mari. Ruth signifie l'ami. L'ami, on confie tout. C'est très important. Vous laissez vos maris et vos conseillers sont dehors. Ou bien ce sont les qu'on appelle aujourd'hui, bon, ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux, que vous appelez aujourd'hui les coachs. Alléluia. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à venir, je vais les coacher un peu. Vos coachs là, ils n'ont qu'à venir, je vais les coacher un peu la vie éternelle. Comment faire pour avoir le salut? Ils n'ont qu'à venir, je vais les coacher. Eux-mêmes, ils ont besoin de coaching. Ce sont les coachs là qui vous coachent dans vos foyers. Voilà comment vous brisez vos foyers. Et vous mettez vos maris à l'écart.
Vous ne considérez pas vos maris, c'est sur les réseaux sociaux que vous partez prendre des conseils chez des coachs. Et même peut-être qu'ils ont des problèmes même dans les foyers. Voilà. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alléluia. C'est démontré, c'est pas moi qui lui dis. Que ceux qui se pavanent sur les réseaux sociaux, qui montrent tout ce qu'on dit, moi c'est pas moi qui dis, hein, c'est un constat que c'est les personnes les plus malheureuses. C'est pas moi je le dis. Alléluia. Cela, c'est comme eux-mêmes me disent, c'est le game. C'est l'apparence. Voilà, les médias. Tout ce qui est beau. Tout ce qui est parfait. Ça, c'est l'apparence. Tu es une femme mariée. Laisse ton mari, va te donner des conseils. Tu peux aussi donner des conseils à ton mari. Mais il n'y a pas beaucoup de conseillers, il n'y a pas beaucoup de conseillères. Alléluia. Ruth écoutait seulement que son mari. Elle écoutait seulement que Naomi. Pas beaucoup de personnes. Pourtant, il y avait d'autres servants qui travaillaient avec elle. Mais c'est Naomi qui lui donnait des conseils. Alléluia. Et on voit que Ruth lui dit ici, dans le livre de Ruth 3, à partir du verset 9, qui es-tu? Demande-t-il. Je suis Ruth, ta servante. Viens me prendre sous ta protection. Ça veut dire en mariage. Car en tant que proche parent, tu es responsable de moi. Une femme audacieuse, hein? Elle est très audacieuse. Elle connaît la parole. Elle connaît la parole. Elle dit que c'est toi qui es mon proche parent. C'est toi qui dois me prendre sous ta couverture. En d'autres termes, c'est toi qui dois me marier. Alléluia. Et écoutez ce qu'il dit à partir du verset 10. Que l'Éternel te bénisse, ma fille. Lui dit-il, ce que tu viens de faire est une preuve d'amour. Ou bien, en d'autres, littéralement, preuve de loyauté. Elle est loyale. Elle est fidèle. Voilà. Une preuve de loyauté. C'est ce que ça veut dire ici. C'est une preuve d'amour. Une preuve de loyauté. Tu es loyal. Tu sais ce que tu veux. Alléluia. Ce que tu viens de faire est une preuve d'amour envers ta belle-mère. Encore plus grande que ce que tu as déjà fait. En effet, tu aurais pu courir après les jeunes hommes, qu'ils soient pauvres ou riches. Alléluia. Vous voyez? Mais elle savait ce qu'elle voulait. Elle ne vivait pas une vie de dépravation. Elle savait, elle avait un objectif. Et c'était pourquoi elle a dit, tu es le proche parent qui peut donner une descendance à mon défunt mari. Voici sa vision. Elle n'était pas éparpillée. Elle savait ce qu'elle voulait. Et le monsieur même Boaz lui dit que tu n'as pas couru vers les hommes, les jeunes. Alléluia. Elle savait ce qu'elle voulait. Elle était résolue. En effet, tu aurais pu courir après d'autres hommes, qu'ils soient pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne t'inquiète pas, je ferai pour toi tout ce que tu demandes, car tous les gens de l'endroit savent que tu es une femme de valeur. Il est vrai que j'ai envers toi la responsabilité d'un proche parent, mais il existe un parent plus direct que moi. Passe ici la fin de la nuit et demain matin, nous verrons si cet homme veut s'acquitter envers toi de sa responsabilité de proche parent. Si oui, qu'il le fasse. S'il le refuse, je te promets aussi, vrai que l'Éternel est vivant, que je m'acquitterai envers toi. En attendant, reste couché jusqu'au matin. Elle resta couchée à ses pieds. Vous voyez, elle est restée couchée à ses pieds. Elle dit, je suis ta servante. Une femme soumise. Soumise. Jusqu'au matin. Puis elle se leva au petit matin, avant que l'on puisse se reconnaître. Car Boaz avait dit, il ne faut pas que l'on sache qu'une femme est venue sur l'air avant qu'elle parte. Il lui dit, donne-la, alléluia. Vous voyez? Donc, elle est une femme discrète. Discrète. La discrétion. Elle a trop de qualité, cette femme. Elle a écouté. Sa belle-mère lui avait dit cela. Faut pas qu'on te reconnaisse. Lui aussi, il lui dit cela. Parce qu'on n'est pas encore marié. Donc, sois discrète. Bon, en guillemets. Je ne vais pas vous dire aussi, vous les pasteurs là, vous les jeunes filles là, de faire la discrétion, de vivre comme vous voulez pour dire que non, on a quelque chose. C'est pas ce que je veux dire. Non. Mais je veux dire qu'elle a la discrétion. Elle fait garder les secrets. C'est ce que je veux dire. Alléluia. Donc, elle vient,
Elle raconte tout ce que, alléluia, elle raconte tout ce que le monsieur lui a dit, lui a donné aussi, il lui donne aussi 25 kilos, alléluia, d'orgue. Et au verset 18 de Ruth 3, regardez, écoutez ce que Naomi lui dit. Maintenant, ma fille, reste là jusqu'à ce que tu saches comment les choses tourneront, car cet homme ne se donnera aucun répit avant d'avoir réglé cette affaire aujourd'hui. Donc, elle fait garder le silence. Voilà. Une femme patiente. Elle a posé les actions. Elle est patiente. C'est ça le conseil que lui donne Naomi. Elle est patiente. Elle lui dit que laisse Dieu au contrôle. Mais on sait que ce qui s'est passé là, Dieu même va mettre le feu dans son cœur. Toi, sois patiente. Elle ne s'affolait pas. Elle était patiente. Et pour finir, comme Dieu avait bien disposé les choses, lui qui était le plus proche parent, qui avait le droit de rachat, Elimelech, le beau-père de Ruth, avait un champ. Et il était dit que celui qui devait payer le champ, racheter le champ, devait aussi prendre pour femme Ruth. Donc le plus proche parent voulait payer le champ, mais il ne voulait pas prendre Ruth, parce que lui-même il dit qu'il a son patrimoine. Alléluia. Dont il doit s'assurer. Donc vous pouvez le voir dans le livre de Ruth 4, à partir du verset 5. Boaz poursuivit, si tu acquiers le champ de la main de Naomi, tu prendras pour femme aussi Ruth, la Moabite, la veuve du défunt, pour lui donner au défunt une descendance qui héritera de son patrimoine. Donc, Boaz était conscient que il devait donner une descendance, alléluia, au défunt mari. Donc, verset 6, on dit, dans ces conditions, dit le plus proche parent, je ne vais pas racheter pour mon compte, car je ferai tort à mon propre patrimoine. Reprends donc à ton compte, alléluia, mon droit de rachat. Alléluia. Donc, verset 9, alors Boaz déclara aux responsables et à tous ceux qui étaient là, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartient à Elimelech et tout ce qui était à Kilion et à Malon. De ce fait, je prends aussi pour femme Ruth, la Moabite, la veuve de Malon. Je vous ai dit que c'était la veuve de Malon. Pour susciter au défunt une descendance qui recevra son héritage et pour que son nom, alléluia, ne disparaisse pas dans son lignage et dans sa ville natale. Vous êtes témoins aujourd'hui. Alléluia. Vous voyez. Donc, alléluia. Donc, vous comprenez, chers frères et sœurs. Donc, il était conscient. Il ne voulait pas effacer le nom de son défunt mari. Alléluia. Mais aujourd'hui, vous êtes allé marier des chocos. Vous avez même oublié même le nom de votre défunt mari. Alors que, oui, c'est grave. C'est grave. Chers frères et sœurs. Et vous voyez, et ici on voit, pour terminer, que elle, on a commencé à la louer comme la femme de valeur dans le livre de Proverbes 31. On peut le voir dans à partir du verset 13. Et ainsi, Boaz prit Ruth pour femme. Lorsqu'il se fit uni à elle, l'Éternel accorda à Ruth de devenir enceinte, et elle donna naissance à un fils. Les femmes de Bethléem dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui t'a privé d'un soutien de famille, que son nom devienne célèbre en Israël, et te rendra une raison de vivre, et prendra soin de toi dans tes vieux jours, puisque c'est ta belle-fille qui t'aime, qui te donne ce petit-fils. Elle vaut mieux pour toi que 7 fils. Alléluia. Alléluia. Et vous avez vu, c'est à la fin de tout ça qu'elle a été louée. Naomi a été louée. Ruth a été louée. Comme on dit que la femme vertueuse, elle est louée aux portes à cause de son courage, à cause de sa vision. C'est à la fin de tout ça que tu seras loué. C'est pas maintenant que tu seras loué. Il y a beaucoup de choses d'abord qui rentrent en ligne de compte avant que tu reçois la louange. Chers frères et sœurs, je voudrais m'arrêter là pour conclure, pour dire que à la fin de cette belle histoire, Ruth, Naomi qui ne pouvait pas avoir d'enfant, elle a eu un enfant
par sa belle-fille, alléluia, le truchement de Ruth, sa belle-fille. Elle a eu un enfant. Alléluia. Ruth a commencé avec le Dieu d'Israël. N'est-ce pas? Comme nous avons vu. Alléluia. Donc, elle a commencé avec le Dieu d'Israël. Elle finit avec le Dieu d'Israël. Elle a un fils que Dieu lui donne, qu'elle appelle Obed. Alléluia. Et Obed signifie serviteur de l'Éternel d'Israël. Donc, tu veux savoir quelque chose? Tu veux commencer, ma sœur. Tu veux être femme de valeur. Tu veux une femme fervente, une femme forte. Alléluia. Une femme vaillante. Tu dois commencer avec l'Éternel et finir avec l'Éternel. Car la crainte de Dieu, c'est le commencement de toutes choses, de toute sagesse. Et c'est ça qui était le succès de la réussite de Ruth. Elle s'est appuyée sur le Dieu d'Israël. Toi, sur quoi tu t'appuies? C'est qui t'appuies-tu? Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, l'histoire de Ruth encourage celles qui se trouvent dans une situation de détresse à placer leur confiance en l'Éternel. Alléluia. C'est lui qui s'occupe des plus humbles, qui dirige la vie de ceux qui sont fidèles. Si tu es fidèle à Dieu, c'est sûr que Dieu va te tracer un chemin là où tout semble être fermé. Alléluia. Cette histoire aussi nous enseigne qu'il est possible de vivre dans la fidélité à l'Éternel d'Israël au sein d'une époque de ténèbres spirituelles. Alléluia. L'époque des juges, c'était une époque de ténèbres spirituelles. Chacun faisait ce qu'il voulait. Voilà pourquoi Dieu leur a donné des juges. Le pays ils étaient paganisés. Vous voyez, les Israélites ne devaient pas se marier avec les Moabites. Mais vous voyez que Ruth, qui était une Moabite, se mariait avec un Israélite. Pour vous dire que c'était le paganisme. Mais dans cette situation spirituelle, Ruth, qui était une étrangère, alléluia, a su tenir cette occasion, cette pêche. Alléluia. Cette héroïne a adopté le Dieu d'Israël et la foi en lui, comme nous l'avons vu tout à l'heure en Ruth 1, à partir du verset 16. Elle a commencé avec le Dieu d'Israël, prouvé sa foi en ce Dieu d'Israël, et elle a fini avec ce Dieu. Voici le secret de son succès. Donc, que Dieu vous bénisse, et on a vu que elle a fait partie des ancêtres du Messie. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous aide, et j'espère que cet enseignement vous fera beaucoup de bien, et que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen.